Le magnésium, c'est une autre chose. Au début, on a dit dans l'eau de mer, il y a environ 1500 mg par kilogramme d'eau. C'est si beaucoup que ça, on ne va jamais avoir des carences. Eh bien, à cette époque que c'était publié dans une publication scientifique, nous avons déjà commencé à faire une préparation avec du magnésium, car j'avais un client qui a fait du bleaching dans les corails durs, et nous avons préparé ça avec une bonne de magnésium. Et c'est un produit qui marche très bien, et on a du bleaching quand il y a moins de 900 mg par litre. Ça veut dire que 900 mg par litre, l'eau de mer a besoin de ça pour son état ionique. Et à cette époque, les corails ne peuvent plus utiliser le magnésium. Bon, c'est très simple. Il faut ajouter de magnésium de temps en temps, certainement si vous avez des corails. Et ça n'a pas d'importance qu'il y a des corails doux ou des corails durs. Ils ont tout besoin de magnésium. Nous avons fait pour ce truc-là de Zetstrom. Le magnésium, c'est entre autres très important pour les organismes, et ce sont presque tous les corails, mais aussi des tridacna, qui ont des algues qui sont incorporées, des algues symbiotiques. Ils contiennent presque tous des algues symbiotiques, et là, pour faire des marchés, ils ont besoin ils ont simplement besoin de magnésium. Il y a du magnésium dedans, mais aussi de manganèse, de fer, deux trucs qui sont aussi très importants quand il y a beaucoup d'organismes avec des algues symbiotiques. Aussi du bore, du bromine et du molybdène. Ce sont des choses que nous avons dans un autre produit. Ça s'appelle Zetron Plus. Et c'est aussi ici, c'est... Strontium, c'est aussi important pour certains hexacoralliens, dont ce sont les corails durs. Les hexacoralliens, c'est simplement parce qu'ils ont, dans les polypes, il y a 6 points. Et ce sont surtout les acropora et les montipora qui en ont besoin. Mais nous avons fait des essais, et presque tous les corails durs peuvent avoir, ou ils bénéficient d'une don de temps en temps de strontium. Le strontium, c'est aussi un métal alcalino-terreux, mais c'est quelque chose qui fait le calcaire dur. C'est la dureté du calcaire, c'est réalisé simplement par le... Un autre, c'est le produit c'est aussi utilisé par le jardin zoologique d'Anvers. C'est mon meilleur client, et ce n'est pas une petite bouteille, ça va, il commande 10 jerrycans, 5 litres, et de Zetstrom, c'est en général avec 30 jerrycans de 5 litres. On commande ça chez moi. Mais ce sont des choses qui sont valables. Vous voyez ici un petit peu mon laboratoire. Dans mon laboratoire, je peux estimer 50 paramètres de l'eau ou du sol. Et de cette façon, nous avons fait des choses très intéressantes, des découvertes enfin très intéressantes. Un autre produit, c'est iode. C'est un halogène. L'halogène, c'est quelque chose qui fait beaucoup d'interactions avec les autres minéraux. Et c'est pour ça que ça disparaît aussi. Donc, il faut aussi ajouter de temps en temps notre
produit pour augmenter le iode. Certainement, si vous avez des Xenia, des Anthelia, Clavularia, mais aussi des algues marins. Il y a beaucoup d'algues marins qui contiennent beaucoup d'iode. Le Fucus vesiculosus, le varech, il contient 0,10% de son poids sec en iode. C'est beaucoup, hein? Les Xenia, ce sont des coraux tombantes, ce sont des Zocta corallia. Tu peux voir là qu'il y a 8 points, 8 bras enfin sur des polypes, mais aussi des